Bonjour à tous, c'est Madame Patachou. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire cette assiette de brochettes. Alors, on commence par la viande. Donc, je vous ai mis ça en plusieurs étapes parce qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc, pour commencer, j'ai pris du blanc et un petit peu de caramel que j'ai ensuite mélangé à du translucide à part égale. Je fais un boudin que je vais couper en plusieurs morceaux, un peu de manière biseautée. Ensuite, chaque morceau me fera un morceau de viande, donc je vais les couper comme ceci aléatoirement pour leur donner une forme. Et je commence à les texturer avec l'aluminium. Donc texturez-les juste d'un côté et le reste vous le ferez quand ils seront sur la brochette, ce sera plus simple, sinon toutes les marques s'enlèvent. Ensuite, avec une aiguille, je viens continuer de texturer en ajoutant des lignes sur le dessus et partout sur les côtés, des plus profondes et des moins profondes. Donc je vais mettre à peu près 6 morceaux de viande par brochette. Je rajoute encore de la texture avec le papier aluminium. Et on les met de côté. On passe ensuite au poivron. Je vais en faire des rouges et des verts. Pour cela, je prends de la pâte translucide et un petit peu de vert. J'y ajoute ensuite un petit peu de jaune parce que je trouvais ça un petit peu fade pour des poivrons. Et pour le dessus, du translucide avec plus de vert et un petit peu de marron. Cela me donne deux mélanges. J'étale le plus clair un peu plus épais et l'autre du dessus assez fin. Je les superpose, je coupe l'excédent et ensuite on n'a plus qu'à couper des carrés de poivron. Donc voilà ce que ça doit vous donner. On fait exactement la même chose pour les poivrons rouges. Ensuite, on passe aux oignons. Pour cela, on va avoir besoin de pâte blanche et de pâte translucide. On vient couper des boudins. Moi, j'ai mis là que de la pâte translucide, mais ça aurait mérité un petit peu de blanc pour que ce soit un petit peu moins transparent, justement. Et entre, j'ai mis des boudins de blanc mélangés avec de la translucide. Et je vais en faire comme ceci, enfin, pas une canne puisque ce n'est pas rond. Une bande comme ceci que je vais affiner au fur et à mesure pour avoir la taille souhaitée. Donc voyez-les doucement puisque sinon ça se casse. C'est exactement le même principe que quand je fais le bacon. Donc, une fois que j'ai obtenu les oignons que je veux, je les coupe en carrés. On passe ensuite au montage de la brochette. Donc on prend un clou à œil, donc pour le montage de bijoux tout simplement. Et on met au fur et à mesure nos petits éléments sur la brochette. Donc moi j'ai fait viande, poivron, oignon, donc 2 oignons, viande, poivron, oignon, etc. Donc bien entendu vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez. Pour le moment ça ne ressemble pas à grand chose puisque voilà la viande n'a pas cet effet cuit, etc. Mais ça doit vous donner ça à peu près. On ajoute donc de la texture aux endroits où ça ne se voit pas. Et ensuite, avec de la pâte noire, j'ai ajouté des petits morceaux de cramé, on va dire, voilà, du barbecue, pour donner un effet plus cuit et ça m'aidera ensuite pour la coloration à la peinture. On passe ensuite aux frites. Donc je prends du blanc et du jaune, que je mélange ensuite à du translucide. J'ai ajouté du jaune et un peu de rouge pour faire un effet un petit peu plus orangé. Donc le mélange dépend de vous, de comment vous le faites. J'étale ma mixture et je coupe mes frites.
Je passe assez rapidement sur ça parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des frites dans mes tutos. Je les texture sur du papier de verre et on les met de côté. On passe à l'assiette. Donc pour l'assiette, j'ai pris du blanc avec un petit peu de noir pour avoir cet effet porcelaine qui est légèrement grisé. Je vais faire une grosse assiette carrée. Pour un effet arrondi, on peut soit directement les arrondir comme ceci ou couper les coins et les arrondir par la suite, c'est un peu plus simple. Je soulève légèrement les côtés. Donc mes brochettes, une fois que je les ai mis au four, je vais venir les colorer. Donc avec de la peinture acrylique, vous pouvez aussi utiliser des pastels secs que vous avez mouillés avec de l'eau, c'est comme vous le souhaitez. Moi j'utilise la peinture acrylique. Donc j'ai utilisé du marron clair, du marron foncé et du noir pour ces étapes. Donc le mieux c'est que vous regardiez comment je fais pour voir à peu près où placer les couleurs. Bien entendu, j'ajoute aussi un effet cuit sur les poivrons, sinon ça n'a pas trop d'intérêt. Je termine par le noir pour accentuer un petit peu les effets cramés que j'ajoute un petit peu partout, voilà. Pour la salade, je vous passerai rapidement puisque je l'ai fait à la dernière minute et elle est beaucoup trop transparente, donc je vous conseille de mettre beaucoup moins de transparent que moi, mais en fait j'ai utilisé le reste de pâte que j'ai utilisé pour les poivrons, d'où cet effet trop transparent. Voilà, je n'ai pas pensé à ajouter de la couleur. Mais en gros, j'ai texturé comme ceci avec une boule d'aluminium. J'ai ensuite arraché des morceaux que j'ai pliés comme ceci. Je dispose tout dans mon assiette avec de la fimo liquide. Comme la salade n'est pas cuite, évidemment, on va repasser notre assiette au four. Ne vous inquiétez pas, la peinture y passe très très bien. J'ai ajouté des tranches de canne tomate. Et une fois que tout est cuit, je viens apporter de la couleur à mes frites qui sont bien fades, n'est-ce pas? En accentuant les couleurs sur les bords, donc là c'est du marron clair. Et puis légèrement sur le dessus. Avec ma magnifique salade transgénique qui est très transparente. Et pour terminer, je viens vernir les brochettes, puisque faut un effet voilà, de viande qui perd son jus, on va dire. Je vernis les tomates, la salade et seulement par petites touches les frites. Et ensuite c'est terminé. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. N'oubliez pas de me poster vos photos avec le hashtag TeamPatachou. Je vous laisse avec vos créations et je vous fais de gros bisous. Bye!